Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du mercredi 13 novembre 2024. Dans les actualités de ce jour, les élus et autorités de la région Bouéne sont prêts à prêter main forte à la CENI pour assurer le bon déroulement et la transparence des élections municipales le 11 décembre prochain. Le gouvernorat de la région et l'OMC assurant la coordination de la sécurité en général avant, pendant et après les élections. Cela a été évoqué lors de la visite du président de la CENI au gouverneur de la région Bouéne et à l'équipe locale de l'OMC ce matin. Reportage de Céline Ranirland. Une délégation de la CENI, dirigée par son président, s'est rendue aujourd'hui à Madingue dans le cadre du tournée de formation des agents électoraux locaux. Le président de la CENI, Dama Arsène Djanarseid, a rencontré lors de ce déplacement les responsables gouvernementaux locaux. Ces derniers qui ont affirmé qu'ils apporteront leur aide à la CENI pour mener à bien les élections communales, assurant ainsi la transparence. La présidence de la région et l'OMC, pour leur part, assurant la coordination de la sécurité en général, avant, pendant et après les élections, selon leurs déclarations. Sur le plan international, le lancement officiel de la coalition G0 s'est tenu au deuxième jour de la COP29 qui se tient cette année à Bakou, en Azerbaïdjan. Cette alliance regroupe 4 pays dont Madagascar, le Suriname, le Bhoutan et le Panama, tous reconnus pour leurs efforts dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation de la biodiversité. La coalition G0 se distingue par la réunion des nations qui ont atteint le statut de carbone négatif ou de neutralité carbone. Les pays carbone négatifs, comme Madagascar, séquestrent davantage de carbone qu'ils n'en émettent, contribuant ainsi activement à la réduction du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. La création de cette coalition marque le début d'une coopération ambitieuse, loin d'être une simple déclaration d'intention. G0 se veut un espace de synergie visant à développer des actions concrètes et efficaces pour la protection des ressources naturelles. Les membres de cette coalition projettent de partager leurs connaissances, de collaborer sur les projets de conservation et de renforcer leurs moyens de protection des forêts, des océans et de la faune. En ce début de la COP29, cette coalition offre un modèle inspirant et symbolique pour la lutte contre le changement climatique, renforçant la voix des pays les plus engagés dans la protection de la planète. Plus d'explications. Aujourd'hui est un jour historique pour Madagascar, Panama, Bhoutan et Suriname. C'est un jour historique parce que nous avons créé officiellement la nouvelle alliance G0, G0. Pourquoi 0? Tout simplement parce que le seul et unique critère pour intégrer cette alliance est d'avoir des émissions carbone négatives. Ça veut dire que nous séquestrons plus de carbone que nous en émettons. Nos forêts attirent, séquestrent et mettent dans le sol, dans leurs racines, dans leurs troncs, le carbone émis par les pays industrialisés, par les pays riches. Cela fait de nous les derniers bastions de la lutte contre le changement climatique parce que si tous les pays sur Terre étaient comme Madagascar, nous ne serions pas en train d'effectuer des COP tous les ans, en train d'effectuer des ateliers internationaux pour trouver des solutions contre le changement climatique. Si tous les pays étaient comme Madagascar, Bhoutan, Suriname et Panama, aujourd'hui la Terre serait dans un bien meilleur état et les ressources naturelles préservées. C'est donc un honneur pour Madagascar de faire partie de ces 4 pays et je souhaite tout particulièrement remercier son Excellence Monsieur le Président de la République pour son soutien indéfaillible dans cette alliance G0. En tourisme, ce secteur reste encore vaste, affirment les responsables du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Le ministère œuvre actuellement pour faire connaître toutes les opportunités professionnelles dans ce secteur, notamment auprès des élèves des lycées. Et aujourd'hui, au LMA, les responsables ont informé les étudiants sur les métiers de guide touristique et de chef cuisinier. Reportage signé Khoutsrit El Rakout Malal et Kevin Ravounirsan. Il existe encore des jeunes en classe de terminale qui ne connaissent pas bien l'orientation professionnelle pour laquelle ils souhaitent suivre des études après le baccalauréat. D'autres ont déjà une idée mais ne connaissent pas encore précisément les métiers associés. Ce matin, au LMA un peu flou, les étudiants ont été sensibilisés aux métiers de guide touristique et de chef cuisinier. Le tourisme est l'un des piliers de l'économie de Madagascar et il existe encore de nombreuses opportunités professionnelles dans ce secteur. Le ministère prévoit de guider les jeunes vers des carrières dans le tourisme.
Depuis le début des campagnes de sensibilisation dans les lycées, 6000 élèves ont déjà manifesté leur intérêt, selon Rabbi Armanan Diamounj, chef de formation auprès du MTA. Cette campagne de sensibilisation aux métiers du tourisme et de l'artisanat continuera dans d'autres lycées à travers le pays. Et des responsables en charge des actes d'état civil de 5 régions de Madagascar ont bénéficié de renforcement de capacité de la part de l'INDDL ou Institut national de décentralisation et de développement local appuyé par l'Organisation internationale de la francophonie ou OIF. La formation s'est terminée par celle des responsables d'Analamang aujourd'hui à Moussi. Natira Koutmaouf sur les images de Nzar, Ranji Hansou. Au total, 360 responsables d'actes d'état civil issus des communes de 5 régions de Madagascar, à savoir Bonglav, Itas, Vaknakarach, Sophie et Analamang, ont bénéficié de renforcement de capacité depuis le 17 septembre dernier. C'est un droit fondamental pour chaque personne d'avoir des copies d'actes d'état civil dès sa naissance. C'est la raison pour laquelle cette formation dispensée par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire à travers l'INDDL ou Institut national de décentralisation et de développement local a été effectuée pendant 5 semaines. Il s'agit d'aider ces responsables à acquérir plus d'efficacité et de rapidité dans l'exercice de leurs fonctions. Pour rappel, les citoyens ont 30 jours pour déclarer une naissance ou un décès. Les responsables des actes d'état civil au sein des communes devraient toujours être en connaissance des lois existantes ou encore des réformes qui y ont été apportées, maîtriser les documents y afférents et les mises à jour sur le sujet, mais aussi pouvoir éduquer les citoyens sur l'importance de la déclaration d'actes d'état civil. Ce renforcement de capacité durera 3 jours à Anoussi. Page fait divers pour continuer. 16 personnes ont perdu la vie hier soir aux alentours de 23h40 suite à l'effondrement d'une falaise à Taraton. Selon les rapports de la PMF, les victimes se trouvaient à bord d'un canot appelé Rizik qui avait quitté Belouni-Tirbine en direction d'un Kaloubé. Ce canot transportait 26 passagers, en certains accompagnés de dépouilles mortelles. L'embarcation avait également à son bord 4 tonnes de marchandises. Le canot est arrivé à Taraton vers 22h et y a attendu sur la côte jusqu'au matin, le moment où il a eu lieu l'effondrement de la falaise. Une enquête est en cours sur les causes de l'accident et la PMF ainsi que le ministère des Transports et de la Météorologie appellent à une vigilance accrue, incitant à respecter les règles de sécurité afin de prévenir des accidents en mer et sur les voies fluviales. 7 corps ont été récupérés par leurs familles, si les autres corps attendent de l'être par leurs proches au bureau de Foucontin de Taraton. Concernant les actualités sportives, Madagascar sera le pays hôte de la 6e édition du championnat d'Afrique de basketball, le 3 contre 3 du 29 novembre au 1er décembre prochain. Cette compétition continentale a pour enjeu l'obtention du ticket pour le championnat du monde de basketball, le 3 contre 3 l'année prochaine. Plus de détails avec Anzar Razonraville. 11 équipes féminines et 13 équipes masculines, les meilleures équipes seniors de l'Afrique, vont s'affronter pour le titre de champion d'Afrique lors du championnat d'Afrique de basketball 3 contre 3 qui se tiendra à Madagascar du 29 novembre au 1er décembre. Plusieurs paramètres ont été pris en compte pour justifier ce choix de notre pays. Une bonne organisation de la fédération locale en respectant les normes internationales, suivant les cahiers de charges, l'implication de l'État et les partenaires publics et privés, l'engagement des différents acteurs. Tout cela fait de Madagascar une destination sportive et un pays de basketball, selon les explications du président de la FMBB. Cela fait plus d'un mois maintenant que les équipes nationales féminines et masculines sont en regroupement pour une bonne préparation, que ce soit physiquement que mentalement, d'après les entraîneurs. Par ailleurs, les noms de joueurs qui composeront les 2 équipes nationales ne seront connus que 3 jours avant la compétition. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Haïti, suite à l'attaque d'un Airbus à l'aéroport de Port-au-Prince, les vols civils américains sont suspendus depuis des mois. Haïti vit à l'heure de la violence des gangs armés qui contrôlent 80% de la capitale du Port-au-Prince. Reportage sur les images de France 24. Port-au-Prince, mardi. L'aéroport Toussaint Louverture reste fermé. La veille, des tirs ont touché un Airbus de la compagnie américaine à Bakou Spirit Airlines avant qu'il ne se pose dans le principal aéroport d'Haïti. Des impacts de balles étaient visibles sur la carlingue et dans la cabine de l'avion. L'incident a fait un blessé léger parmi l'équipage mais aurait pu se transformer en catastrophe.
En sortant de l'appareil qui a été détourné aux républiques dominicaines voisines, les passagers étaient sous le choc. J'ai vu beaucoup de monde se diriger vers l'arrière de l'avion et l'équipage était vraiment traumatisé. Il y a eu un bruit de collision assez fort derrière nous, comme si quelqu'un avait laissé tomber un gros bol de fer plein de clous sur le sol de l'avion ou autre chose de très bruyant comme ça. Les compagnies américaines American Airlines et JetBlue ont révélé que 2 de leurs avions partis lundi de Port-au-Prince vers Miami et New York portaient aussi chacun un impact de balles. Des opérations de l'aviation civile américaine sur le territoire et dans l'espace aérien d'Haïti sont suspendues pour une durée de 30 jours. Le Conseil présidentiel de transition haïtien, à la tête de l'exécutif du pays en l'absence de président depuis 2021, condamne un crime lâche. Depuis des mois, Haïti vit à l'heure de la violence des gangs armés qui contrôlent 80% de la capitale Port-au-Prince. La représentation de l'ONU sur place a dénombré plus de 1200 meurtres entre juillet et septembre. 45% sont imputables aux forces de l'ordre, 47% aux gangs dans ce pays de 12 millions d'habitants. Tous les vols de l'ONU sont d'ailleurs suspendus, ce qui limite l'afflux d'aide et de personnel humanitaire. Coup dur pour le nouveau Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui prenait justement ses fonctions lundi. Son prédécesseur avait tenu 5 mois. Et dans le nord de la bande de Gaza, les habitants fuient une nouvelle offensive d'Israël. L'armée israélienne pilonne à nouveau cette zone ravagée par le conflit avec comme cible des combattants du Hamas, selon eux regroupés dans le nord de l'enclave. France 24. À chaque nouvelle offensive israélienne, ils sont des centaines à quitter la ville. Des scènes d'exode récurrentes dans ce qu'il reste des rues du nord de Gaza. Ils sont venus chez nous à 6 h du matin avec des bombardements et des massacres. Et ils nous ont fait sortir. Ils ont pris mon frère et ont laissé sa femme et ses enfants. Que Dieu nous vienne en aide. Tout le monde est dans la même situation. Ayez pitié de nous. Nous avons été déplacés 50 fois. 50 fois. Depuis quelques semaines, les forces israéliennes pilonnent à nouveau cette zone aujourd'hui totalement dévastée, avec toujours la même cible, les combattants du Hamas regroupés selon eux dans le nord de Gaza. Israël dit en avoir éliminé 750 pour le seul mois d'octobre et affirme vouloir isoler les combattants restants des autres, situés eux plus au sud. Un isolement, ou plutôt un siège aux conséquences désastreuses pour la population civile. Dans cet hôpital, les équipes sont à court de matériel médical et les blessés attendent d'être soignés à même le sol. Une situation vivement dénoncée sur la scène internationale. Les ambulances ont été détruites et les hôpitaux ont été attaqués. Les approvisionnements vers le nord sont coupés et les populations sont poussées vers le sud. La cruauté quotidienne que nous voyons à Gaza semble ne pas avoir de limite. Si Israël nie toute accusation de rétention d'aide humanitaire, l'ONU affirme elle que la distribution alimentaire quotidienne a baissé de près de 25% en octobre par rapport à septembre et que seul 1/5 de la population d'avant-guerre reste à ce jour dans le nord, soit moins de 100 000 personnes. Et le Pentagone affirme que plus de 10 000 soldats nord-coréens sont présents à Kursk en Russie et ont commencé à participer à des opérations de combat contre l'armée ukrainienne. France 24. Des soldats nord-coréens à Kursk, c'est ce qu'affirme le Pentagone pour qui Pyongyang est venu prêter main forte à Moscou dans sa contre-offensive dans la région. Nous estimons qu'il y a plus de 10 000 soldats nord-coréens sur le terrain, dont la plupart se sont déplacés dans l'oblast de Kursk, où ils auraient commencé à participer à des opérations de combat avec les forces russes. Nous continuons à nous assurer que l'Ukraine dispose de ce dont elle a besoin pour assurer sa sécurité et se défendre contre l'agression russe. Un soutien américain de moins en moins garanti avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Le futur président américain a promis de mettre fin à la guerre en Ukraine sans expliquer comment il allait s'y prendre, faisant craindre un règlement du conflit au rabais pour Kiev. Face à la perspective d'une administration américaine moins favorable à l'Ukraine, Emmanuel Macron appelle l'Union européenne à prendre son destin en main. L'Europe a trop longtemps évité de porter le fardeau de sa propre sécurité et considéré qu'on pouvait, sans terme, en quelque sorte, recevoir les dividendes de la paix.
Ça n'a jamais été le cas de la France. Je me réjouis que tous aujourd'hui soyons déterminés à dépenser plus. Si l'Ukraine voit d'un bon œil une future augmentation de l'aide européenne, le pays reste encore largement dépendant du soutien militaire américain, évalué à plus de 60 milliards de dollars en 2024. L'actuel secrétaire d'État Antony Blinken est à Bruxelles cette semaine pour discuter des futurs paquets d'aide américaines avant l'arrivée de l'administration Trump au pouvoir. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et je vous donne rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.